Les services de renseignement des États-Unis ne confirment aucune attaque contre la résidence de Poutine dans la région de Novgorod, c'est pourquoi la Maison-Blanche doit rejeter les nouvelles exigences de Poutine. L'équipe de Trump a déclaré que l'Ukraine reçoit des drones et des missiles chaque nuit sur sa capitale et que tout ce que l'Ukraine peut faire en réponse, c'est se défendre. Déclaration du représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN, Mathieu Whitaker, qui a aussi accusé Poutine de mensonge. Vous savez, cela me semble un peu maladroit d'être aussi proche d'un accord de paix. L'Ukraine veut vraiment conclure cet accord, puis faire quelque chose qui sera perçu comme imprudent ou peu utile. Alors nous allons le découvrir grâce aux renseignements. Pour moi, l'essentiel est ce que diront les services de renseignement américains et alliés. Au final, les médias occidentaux aujourd'hui, en ce premier jour de la nouvelle année 2026, écrivent à nouveau que les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine sont dans une impasse. Mais c'est justement Donald Trump qui reste le principal acteur dans ces négociations. Et en ce premier jour de 2026, beaucoup se demandent si Donald Trump va enfin prendre la responsabilité de résoudre cette guerre de la Russie contre l'Ukraine ou s'il est prêt à satisfaire l'agresseur. À la veille du Nouvel An, l'ambassade des États-Unis à Moscou a adressé de chaleureux vœux de fête aux Russes et a déclaré que la Russie et l'Amérique auraient soi-disant des valeurs communes. Mais en même temps, des sources internes affirment que la patience de Donald Trump s'épuise et qu'il est prêt à entrer dans l'histoire comme celui qui a aidé l'Ukraine à gagner. Donald Trump est prêt à dire que c'est sa guerre, mais il devra renoncer à ses illusions et à tout commerce avec les Russes après la guerre. Mais en revanche, Donald Trump peut obtenir quelque chose de plus grand. Je suis Alexei Petchy, discutons de ce sujet. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, laissez un commentaire et suivez ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de cette vidéo. Les amis, vous savez que j'analyse chaque jour une multitude de faits. Mais aujourd'hui, je veux parler avec vous des sentiments sur la chaîne de mon psychologue préféré. Sans fausse modestie, je dirais qu'une vidéo est sortie, que j'ai moi-même regardé avec grand intérêt. Le 1er janvier est décrit comme le jour de la gueule de bois numérique collective. Dès le réveil, nous sommes déjà submergés par les actualités. Donc, la vidéo que je vous recommande vivement de regarder parle justement de la façon de rester simplement humain quand le monde autour de nous devient peu à peu fou. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre esprit. Aujourd'hui, 1er janvier, le lien vers la vidéo se trouve dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Il apparaît également sur vos écrans, alors allez-y, regardez-la et transmettez les salutations de notre chaîne à l'auteur. Comme l'écrit aujourd'hui le Wall Street Journal, la nouvelle principale du 1er janvier concerne des négociations de paix discrètes ayant rapproché l'Ukraine et le président américain Donald Trump. Quand Trump a remarqué des évolutions politiques dans son camp et face à la guerre. Et ce n'est pas que Poutine ait décidé de rapidement inventer une histoire d'attaque contre sa résidence afin de faire échouer ces mêmes négociations. La principale nouvelle a été l'allocation, dans les derniers jours de décembre, de 105 milliards de dollars de fonds européens à l'Ukraine pour 2 ans, ce qui lève l'incertitude quant à la stabilité de l'Ukraine et perturbe le calendrier optimiste que s'était fixé le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Poutine avait déjà calculé que les États-Unis n'aideraient pas l'Ukraine et que l'Europe aurait peur. Et alors, déjà en 2026, l'Ukraine serait obligée de capituler, car elle n'aurait tout simplement plus les moyens de poursuivre sa défense. Eh bien maintenant, le temps joue à nouveau en faveur de l'Ukraine. Le financement de l'Ukraine par l'Union européenne est lent, mais il représente un véritable progrès vers la maturité stratégique de l'Europe elle-même. C'est le meilleur signe depuis les décisions, encore sous-estimées, de la Finlande et de la Suède de rejoindre l'Alliance Atlantique après la tentative des Russes d'occuper Kiev en 2022. En dehors de cela, les derniers jours de l'année écoulée ont également été marqués par des signes évidents de faiblesse de la part du dictateur russe Vladimir Poutine. En particulier, lors d'une réunion publique avec ses commandants, il a reçu une déclaration exagérée sur leur succès au front et l'effondrement prétendument inévitable de l'Ukraine. Poutine a affirmé avec arrogance que les Russes prendraient en bientôt Zaporijia, Soumy et tout le Donbass. En partie, Trump y a cru, car après sa rencontre avec Zelensky, il a même déclaré que l'Ukraine devrait conclure un accord le plus rapidement possible, puisque la Russie s'emparerait de territoires supplémentaires. Mais cela n'a pas fonctionné, et l'Ukraine a continué à tenir bon.
car l'Europe s'est finalement décidée à agir et s'est retrouvée derrière nous. C'est alors que le Kremlin a inventé la légende d'une attaque contre la résidence de Poutine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a relayé l'histoire d'une soi-disant attaque de 91 drones ukrainiens contre la résidence de Poutine dans la région de Novgorod. Peu importe que cette histoire ne soit confirmée ni par des preuves ni par des témoins, l'important c'est qu'on en parle. Cela a permis aux Russes de dire à Trump que l'Ukraine ne mérite pas les garanties de sécurité promises par ses alliés occidentaux. C'est ici que le Wall Street Journal écrit, je cite, « On sait que Lavrov a cherché pendant de nombreuses années à quitter son poste pour profiter d'une vie incroyablement riche à la retraite et de sa prétendue collection de biens immobiliers à l'étranger. Mais Poutine ne lui permet pas de partir. Bien que le monde ait déjà compris que Lavrov n'est qu'un pantin, vous savez, et la dernière intervention de Lavrov ressemble, vous savez, carrément à un enregistrement de robot. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2025, le régime de Kiev a mené une attaque terroriste en utilisant 91 drones d'attaque à longue portée contre la résidence d'État du président de la Fédération de Russie dans la région de Novgorod. Le président américain Donald Trump agit ici en médiateur neutre et indifférent, et, pour une raison inconnue, cela lui est pardonné. Même lorsque son administration fournit des armes à l'Ukraine, organise des exercices et fournit du renseignement tactique. Trump lui-même fait semblant d'être au-dessus de tout cela, et il se présente simplement comme un arbitre. Poutine l'accepte, et la poursuite du soutien du renseignement américain n'est peut-être pas affichée publiquement, mais elle n'est pas non plus cachée. Les armes américaines continuent d'arriver en Ukraine, même si c'est via l'Europe. L'autorité de Trump n'est officiellement liée à aucun résultat concret, sauf à l'établissement de la paix. Cependant, Trump agit comme si une Ukraine neutralisée ne servirait finalement pas ses intérêts, ni ceux de l'Amérique. Ici débute la partie la plus subtile du jeu. En réalité, Trump, comme tout homme politique, avance prudemment, en pesant ses nombreux intérêts contradictoires. Actuellement, cela rend impossible la réalisation d'une véritable paix, car cela exclut la possibilité d'utiliser le bâton pour modifier les calculs du dictateur russe Poutine. Pour l'instant, Trump a l'intention d'utiliser principalement la carotte, en promettant à la Russie du commerce et des affaires communes en échange de l'arrêt de la guerre. Mais 2026 pourrait bien être l'année où Trump, peut-être pas publiquement, mais déclarera désormais que c'est tout de même la guerre de Donald Trump. Il sera obligé d'entrer dans une escalade du conflit avec Poutine, dans laquelle Trump, sans aucun doute, l'emportera, mais cela lui coûtera une partie du soutien de Make America Great Again. Cela ne lui apportera aucun respect, ni de la part des démocrates, ni de la part des républicains qui n'ont jamais soutenu Trump et qui exigeaient précisément de telles actions depuis son retour à la Maison-Blanche. Mais il était temps pour Trump de prendre enfin une décision. Et ici, je peux supposer que, probablement, Donald Trump se voit dans le rôle de Richard Nixon, le 37e président des États-Unis, c'est-à-dire que s'il prend la responsabilité de la guerre qu'il a héritée, il recevra un flot de critiques de la part de ceux-mêmes dont il a hérité cette guerre. Je rappelle que c'est justement Richard Nixon qui a essayé de mettre fin à la guerre du Vietnam dès les premiers jours de sa présidence, même s'il appelait au début cette guerre la guerre de son prédécesseur. C'est exactement la même histoire, mais Nixon a réussi à l'époque, et il est resté dans l'histoire justement dans ce rôle. Mais ici, pour reprendre les mots de Donald Trump lui-même, les principales cartes ont déjà été distribuées. Tant que Donald Trump refusera d'assumer ses responsabilités, la guerre restera bloquée, et Vladimir Poutine tentera de justifier la victoire. Et pour compenser les pertes stratégiques de la Russie, de plus, tant que Donald Trump n'agira pas, Vladimir Poutine continuera d'inventer des attaques contre sa résidence pour saboter les négociations. Et ici, je vais citer une autre fois le Wall Street Journal. Une défaite de l'Ukraine est inacceptable pour l'OTAN et l'Europe. L'Union européenne a pour l'instant mis de côté l'idée douteuse des avoirs russes gelés, une idée qui était insensée, car l'Europe est déjà suffisamment riche pour soutenir l'Ukraine tout en conservant les avoirs russes gelés. Mais il reste difficile pour l'Europe d'agir selon ses propres intérêts stratégiques.
Les États-Unis et l'Europe pourraient faire davantage pour réduire les revenus vitaux de la Russie provenant de l'énergie, mais ils progressent et cela commence à porter ses fruits. À quoi contribuent les attaques de l'Ukraine contre les raffineries de pétrole russes et la flotte de pétroliers en mer Noire? Dans cette situation floue, l'intérêt de la Chine pour la guerre est important et complexe. Pékin craint le précédent d'une défaite et du renversement de Poutine, mais il voit aussi de nombreux avantages dans l'effondrement progressif de la Russie. Donald Trump reste un acteur décisif. Il pourrait accélérer le règlement, mais pour cela, il devrait assumer la responsabilité des événements en Ukraine, ce qui va actuellement à l'encontre de ses propres intérêts. Cependant, sa position pourrait changer lors de son second mandat, lorsqu'il approchera de la fin de ce mandat et de la perte d'influence. Il est important de noter ici que les analystes ont remarqué que Donald Trump se comporte déjà comme un président, qui voit dans la politique étrangère des opportunités d'influence, alors que sa position intérieure s'affaiblira inévitablement. En d'autres termes, la première année, il était au sommet, puis sa position interne aux États-Unis s'est effondrée. Il lui faut donc une victoire internationale pour prouver que le président a encore des ressources. Il n'est pas exclu que Donald Trump réévalue la situation en Ukraine, surtout après les élections de mi-mandat au Congrès. En effet, il est attiré par les équipes qui réussissent déjà et mobilisent leurs ressources de manière autonome, afin qu'ils puissent arriver, intervenir et s'attribuer le mérite de leur succès. Il aime les situations où quelqu'un a déjà presque atteint le succès, puis il arrive, aide à l'obtenir et dit « Fancy Bakrot rencontre Bobolis Conti, voilà, c'est entièrement grâce à moi ». Lorsqu'il perdra la majorité républicaine au Congrès, il devra se concentrer soudainement sur des victoires à l'international. Et maintenant, de nombreux analystes s'accordent à dire que Trump va finalement se concentrer sur la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Si vous avez regardé jusqu'à ce moment, je vous recommande encore une fois de regarder l'émission du Nouvel An de mon psychologue préféré. J'ai laissé le lien vers cette vidéo dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Allez-y, regardez, abonnez-vous et transmettez nos salutations. Je mets ici des points de suspension. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Encore une fois, bonne année à tous, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.